Bonjour et bienvenue à la vidéo du mois de novembre. Alors, comme d'habitude, vous avez trois choix. Alors, pour chaque groupe, j'ai pris un oracle précis. Il y a une carte du symbole pour le relationnel au sens large et 4 cartes du tarot. Sachant que pour chaque groupe, en fonction des énergies qui vont sortir, je ferai un complément en fonction de mon ressenti sur un sujet ou sur un autre. Et ça sera fait en direct, on va dire. Et j'utiliserai, enfin je remettrai dans les cartes du tarot dans le jeu concerné et on repartira pour voir si les messages se répètent ou si au contraire on a des informations supplémentaires. Et on part tout de suite sur le tas numéro 1. Alors déjà, ce qu'on nous indique en termes de vibration et d'énergie, c'est qu'on est dans un mois où les émotions ont un rôle à jouer très important, où on vous invite à du coup écouter votre intuition, écouter vos émotions, les vivre, vraiment vous laisser porter aussi par elles, parce que pour moi il y a vraiment dans vos émotions une clé forte, une clé importante pour progresser, pour avancer. C'est peut-être pas forcément un mois où vous devez être dans une énergie de fer, de intensif, ou en tout cas si vous avez des choses à faire ou si vous sentez l'élan de faire les choses, écoutez-vous, écoutez ce qui vraiment se manifeste d'un point de vue émotionnel quand vous œuvrez en fait. Parce que ça va être vraiment votre force pour moi, c'est vraiment la carte l'oracle. J'ai aussi un petit peu la carte de l'oracle est aussi un petit peu vue comme une carte conseil. Donc vraiment, on vous dit connectez-vous à vos émotions, écoutez-vous. Alors les émotions, c'est aussi ce qu'on ressent. Et c'est pas simplement joie, colère, peur, tristesse, c'est aussi un état général, énergétique, même physique, émotionnellement. Votre état physique vous met dans quel état? Qu'est-ce que vous avez l'impression que votre corps a besoin à ce moment-là? Donc il y a tout ça au mois de novembre. Et j'ai envie de dire, vos émotions vous permettent de comprendre euh, un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments dont vous avez besoin, les choses que vous devez mettre en œuvre, donc ne les négligez pas, c'est le conseil pour le groupe 1 pour le mois de novembre. D'un point de vue relationnel, on a quelque chose qui est vraiment... ce qu'on me dit, c'est que, alors, occupez-vous de ce que vous avez à faire pour vous. Occupez-vous de votre jardin, occupez-vous vraiment de planter les choses. Parce que pour moi, sur le plan relationnel, c'est presque, il y a beaucoup de choses qui se jouent en votre faveur, en dehors de votre vue, en dehors de votre volonté, en dehors finalement de votre intervention. Votre intervention, votre volonté, vous devez la mettre plus sur le fait, pour moi, d'entretenir ce que vous avez d'un point de vue personnel, vos créations, votre travail, vos relations existantes. Ça doit pas, ne forcez pas en fait, ne forcez pas, soyez vraiment dans cet aspect très je prends soin de moi, je prends soin de ce qui est présent et je laisse faire et je laisse vivre ce qui n'est pas à ma vue, à ma portée, parce que d'autres énergies veillent dessus. Donc c'est très intéressant par rapport à ça. Alors le tarot nous raconte, alors déjà vous avez l'énergie, waouh, alors c'est hyper dense. Alors pourquoi? Je m'explique. Parce qu'on est à la fois dans une grosse énergie avec le magicien de démarrage, d'initiation, de nouveaux projets. Vous allez pouvoir manifester des choses auxquelles vous teniez depuis longtemps. Ouais, c'est parce que je suis... Voilà, il y a 3 arcanes majeures sur le 4 tarot, donc c'est énorme. Donc il y a un nouveau cycle qui démarre avec ce mois de novembre pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1. On est sur vraiment quelque chose de... pour moi, il y a une mise à jour de vos dons, de vos talents, de vos compétences. Vous allez vouloir utiliser différemment ce que vous savez, ce que vous êtes, ce que vous savez faire. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on termine un cycle.
avec ce 10 d'épée. Donc pour moi, et c'est d'autant plus vrai qu'il y a le soleil après. Donc il y a vraiment ce truc où tout va se mettre en œuvre pour les gens de ce groupe. Pour que vous sortiez d'une période où vous aviez l'impression que vous étiez à terre, que rien ne pouvait plus se manifester, que ça y est, que vous étiez arrivé au bout, des choses agréables dans votre vie, que ça allait être ouais, ça allait être juste la routine, que vous étiez écrasé par le poids de l'existence et qu'il n'y avait rien à vivre de nouveau ou d'intéressant ou d'excitant. Et là, vraiment, ce tirage-là, pour les gens qui ont pris le groupe 1, on vous dit que c'est tout le contraire. Parce qu'il y a vraiment des énergies de nouveauté, mais aussi d'épanouissement, de vitalité, de, de rayonnement qui se mettent en place. Donc pour moi, il y a d'excellentes nouvelles qui peuvent arriver. Et avec la tempérance, il y a vraiment en outre cette protection. Vous voyez sur cette carte-là du symbole homme, on voit des fées, on voit des anges, à vous de santé. Pour moi, c'est des fées, un peu les fées du jardin. Mais en tout cas, des énergies un peu célestes, un peu divines, un peu féeriques qui se manifestent. Et pour moi, la tempérance, c'est un peu ça. Vous voyez, on a des papillons. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie dans le groupe 1 de guérison, mais aussi de protection. Donc vraiment, le message que le mois de novembre vous envoie, ou ce que vous allez être invité à vivre, ce qui va arriver dans votre vie, parce qu'avec les arcanes majeures, c'est la vie la vie qui se manifeste, c'est que tout va se mettre en œuvre pour que vous cessiez de penser que vous êtes au bout qu'il n'y a plus rien à vivre dans votre vie. Au contraire, vous allez vraiment manifester au-delà de la renaissance, c'est que vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver vraiment cette faculté de manifester, de rêver, d'y croire, de voir, d'agir, et vraiment dans une énergie très équilibrée. Vous retrouvez un équilibre avec le mois de novembre, clairement. Je vais juste préciser du coup le 10 d'épée. Oui, vous voyez, encore un arcane majeur. Donc vraiment, ça confirme que pour moi, au mois de novembre, les gens qui ont pris le groupe 1, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez votre capacité à espérer, à rêver, mais que c'est pas basé sur des illusions ou des fantasmes, c'est basé vraiment sur des choses concrètes, manifestées dans la matière. Et avec la carte des émotions, pour moi, c'est aussi un switch sur le plan émotionnel qui se réalise, qui se matérialise. Intense, en tout cas, ce mois de novembre pour le groupe 1. Et vu ce qui ressort, vu que c'est pas mal en lien, j'ai envie de dire, avec des choses un peu que je dirais, on va dire, énergétiques, spirituelles, émotionnelles, intérieures, on va regarder du coup, comme je vous ai dit, je remets dans l'intro, je remets les cartes dans le jeu. Surtout si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vais poser du coup une question plus concrète sur le plan matériel, une carte qui s'est retournée. Ouais, sur le plan matériel, il y a pas mal d'options qui se présentent. Il y a une stabilité et en même temps vous avez de nouvelles opportunités qui peuvent vous attirer, sur lesquelles vous allez réfléchir, mais vous avez une vision, que je pourrais dire très claire sur votre avenir. Donc sur le plan professionnel, pour moi on est sur une belle continuité, on est sur se projeter on a des options, on nous propose plein de choses, il va falloir faire des choix, il va falloir savoir dans quelle mesure c'est en lien avec ce que vous voulez mettre en place dans le temps. Parce qu'avec le roi de Pentacle, vous êtes invité à avoir vraiment une réflexion sur le long terme, et matérielle et concrète, de vous dire, ok, si je prends cette option-là, ou si on propose ça et que je dis oui, ça m'amène à quoi? Qu'est-ce que ça implique pour moi concrètement? Et, et quelque part, si je fais ce choix-là, à quoi d'autre je renonce? Parce que pour moi, il y a ça. Donc, gardez les options ouvertes, j'ai envie de dire. Et vous avez, on va dire, vraiment l'objectivité de la Reine de Pentacle pour vous accompagner, d'épée, pardon. Donc écoutez-vous et face aux propositions, j'ai envie de dire qu'on peut vous faire, osez poser des questions très factuelles en fait. Si vous avez un truc qui vous dit, ça je comprends pas, ça je comprends pas, du coup comment ça se matérialise en lien avec le Roi de Pentacle, dites non, dites donne-moi une explication.
et j'aviserai après une fois que j'aurai toutes les infos. Parce qu'il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment ça. Et du coup, je vais faire un petit complément affectif. Qu'est-ce que ça raconte pour le mois de novembre, pour le grand 1 sur le plan sentimental? Alors, c'est intéressant parce que j'ai à la fois une forme de changement de point de vue par rapport à une situation. Ça peut être aussi une attente. Mais quelque part, c'est tout ça, ça vous amène à apprécier plus, à apprendre à apprécier plus le temps que vous passez avec vous, vos réalisations. Mais ça ne veut pas dire que l'amour est absent, c'est juste que quelque part, plus vous allez apprécier le temps que vous avez pour vous voir les choses sous un autre angle, plus vous allez apprécier les moments d'affection que vous allez avoir, parce qu'on a un joli de couple quand même. Donc pour moi, il y a de l'amour, clairement. Mais lâcher prise en fait. Et du coup, pour moi, ça confirme le symbole. C'est pas le moment de vous acharner sur ces choses-là. Et oui, je pense aussi que le relationnel est très présent, mais le boulot et l'activité professionnelle, vos créations sont aussi pas mal actives. Donc on vous demande d'y consacrer du temps. Et du coup, de vraiment ne pas surfocaliser. Oui, en plus c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai le pendu est associé avec le bâton. Donc moi, pour moi, vous changez de perspective sur les choses et du coup, c'est vous retrouvez une énergie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça peut marquer aussi pour moi, vous voyez, j'avais pas le mot attente quand je voyais le pendu. Pour moi, c'est la fin d'une attente. Et des choses qui se développent sur le point de vue relationnel. Du coup, je vais compléter le 2 de coupe. Oui, quelque part, les choses vont s'accélérer sur le point de vue sentimental. Donc, à la fois, tout ce qui est lié à l'affectif relationnel, c'est la fin d'une attente, une nouvelle énergie qui se manifeste, mais qui se manifeste, j'ai envie de dire, de manière très saccadée. Ça veut dire, ne cherchez pas à déjà planifier tout ce qui est... Ne planifiez pas sur le point de vue relationnel, planifiez sur vos activités, votre programme, vos créations, et laissez le reste se manifester. Parce que comme je vous avais dit avec le serment, donc ça recoupe. Il y a des choses qui se déroulent en dehors de votre volonté et vous avez juste à kiffer ce qui vient et à profiter des moments quand ils sont là, qu'ils se manifestent. Laissez faire, les gens viennent à vous. Les bonnes personnes savent où vous trouver. Voilà, et je passe ensuite au tas numéro 2. Waouh! Ah, c'est dynamique, on va dire, cette danse. Alors, du coup, je les ai tous découvertes, contrairement au premier tirage. Alors, intéressant, parce que du coup, comme le groupe 1, on a aussi la présence d'arcane majeur. Alors, le conseil, ce qu'on vous invite à faire au mois de novembre, c'est de faire un travail sur votre passé, un travail sur vos ancêtres, un travail sur votre lignée, de prendre le temps de revisiter les choses. Mais voyez, pas dans une énergie lourde, c'est plutôt vraiment, pour moi, il y a aussi cette possibilité de regarder le passé avec un esprit très pacifié, avec avec l'esprit en paix. Et du coup, ça apporte vraiment chez vous une grande guérison. Donc au mois de novembre, n'ayez pas peur s'il y a des choses qui se remanifestent aussi en lien avec le passé, ou des souvenirs, ou des gens qui réapparaissent, parce qu'il y a vraiment, pour moi, cette énergie du coup d'arriver à faire la paix avec ça, de réussir à dépasser quelque chose, à vraiment être sur un autre chemin, parce que vous réussirez à faire la paix avec ce passé. Waouh! Donc la carte de l'oracle, comme je l'ai précisé en intro, et du coup du symbole, j'ai pris pour tout ce qui est en lien avec le relationnel. Pour moi ici, c'est la carte du taureau, c'est la Vénus pure. Dans vos relations, dans tout ce qui est en lien avec le relationnel, on vous invite à profiter, à vraiment privilégier tout ce qui vous fait, qui vous donne du plaisir.
qui vous met bien. Et ça implique pour moi deux choses. C'est à la fois de choisir vos activités, vos relations, vos interactions vraiment en ce sens. Donc c'est pas un mois pour vous forcer à faire des choses, peu importe de qui il s'agit, alors que ça vous fait pas plaisir ou vous en avez pas envie, clairement. Et deuxièmement, c'est aussi de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de vous chouchouter, de vous kiffer. Ça peut être un mois où vous pouvez vraiment avoir accès à une meilleure estime de vous, à vraiment voilà. Et puis ça peut être, ce qui peut être aussi conseillé par rapport au relationnel, c'est de vous demander si l'image que vous renvoyez ou l'apparence que vous avez et son jugement de valeur vous convient en fait. Je sais pas si vous êtes belle ou bon, on s'en fout. C'est est-ce que vous trouvez, quand vous regardez dans la glace, est-ce que vous dites j'ai le style, j'ai le look, j'ai l'apparence qui me convient. Ou vous vous dites ouais, il faudrait peut-être que j'ai envie d'essayer autre chose. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il y a quand même l'idée de vraiment se concentrer sur soi, se concentrer sur ses plaisirs. Je rajouterai une petite quelque chose parce que je les trouve très présentes. Aussi, euh, vraiment privilégier. Vous voyez, je parlais du relationnel, mais j'ai envie de dire, si vous voulez avoir des bonnes relations, si vous voulez que les choses se passent bien dans vos relations, ça peut être un peu particulier comme message. C'est faites attention à ce que vous mangez, faites-vous plaisir dans voilà, ça ne veut pas dire compenser par la nourriture, mais faites-vous plaisir. Et aussi, je vous inviterai à travailler avec les énergies de la rose. Euh, voilà, petit bain de rose, petit bain ou petite... si vous voulez possibilité, petit bain avec pétales de rose, sinon petite eau de rose, ça peut vraiment vous ouvrir et vous détendre et vous faire du bien sur le point de vue relationnel. Sinon, à côté de ça, c'est... Waouh, il y a une énergie vraiment... Alors, de toute façon, vous êtes... Pour moi, il y a deux énergies. Il y a une énergie où vous arrivez à une consécration par rapport à des choses professionnelles, à votre créativité, vous passez un cap, vous pouvez vous réjouir de quelque chose. Au mois de novembre, vous allez vraiment manifester des choses. Vous allez arriver à mettre au monde quelque chose qui vous a peut-être pris du temps. Il y a un passage, il y a vraiment ce truc où vous vous dites, enfin je l'ai fait. Ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, ça assoit chez vous le sentiment d'être vraiment en pleine possession de votre pouvoir. Et j'ai vraiment cette énergie où vous allez vibrer à une autre, parce que vous franchissez ce seuil, vous arrivez c'est aussi pour moi que vous arrivez à vous célébrer dans ce que vous êtes, dans votre... à prendre du plaisir à ce que vous faites, à avoir de nouveau de l'énergie et du plaisir à ce que vous faites, à ce que vous mettez en action. Vous allez vibrer à une autre énergie et vous allez vraiment vous sentir... Pour moi, j'ai le mot légitimité qui vient, donc légitime dans ce que vous faites, légitimité dans ce que vous êtes, et ça rejoint bien l'énergie du taureau qui, comme signe fixe, se laisse pas démonter par ce qu'on pense de lui et est toujours satisfait de ce qu'il fait. Mais dans le sens, c'est pas péjoratif, c'est vraiment... si il décide de faire quelque chose, c'est que il est sûr de son fait et il y a réfléchi. C'est vraiment et il y tient. Donc voilà, c'est tout ce à quoi vous tenez au mois de novembre a vraiment le potentiel de se réaliser, de se manifester. À côté de ça, et ça c'est plus on va dire dans la continuité, un aboutissement, forme d'aboutissement. Et à côté de ça, il y a une nouvelle énergie qui va un petit peu vous secouer et vous amener vraiment à envisager vraiment l'existence sous un autre, dans un autre paradigme. Pour moi, c'est assez puissant parce que c'est la tour et le fils de baguette, donc c'est le valet. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie. Ça peut être l'arrivée aussi d'une énergie très jeune dans votre vie. Vous allez canaliser d'autres. En fait, on va vraiment on va vous imposer de canaliser une nouvelle énergie d'action. Ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça. Et du coup, parce que vous allez avoir cette... vous voyez, pour moi, le serpent, il monte vers cette lumière et la foudre s'abat. Donc pour moi, il y a vraiment... Il y a deux choses. C'est qu'il y a un feu intérieur qui monte, qui vient de l'intérieur et qui rencontre un feu
une énergie extérieure. Donc pour moi, c'est vraiment la possibilité de rencontrer, que ce soit une personne, un lieu, une culture, un enseignement qui vraiment rallume la lumière, quoi, pour le mois de novembre. Et je pense que c'est ça qui va du coup vous apporter beaucoup de satisfaction et qui va aussi vous permettre de faire la paix avec le passé qui va se manifester, qui va se rappeler à vous. Du coup, avec tout ça, je vois que comme le groupe, on est plutôt sur quelque chose de très général, spirituel. Donc, on va faire une demande plus détaillée sur 1. Le pro, 2. Le sentimental affectif. Qu'est-ce que ça dit pour le pro? Ah, déjà, en tirant les cartes, je sens un peu une lourdeur pour les gens de ce groupe-là, donc je comprends mieux ce qu'a dit pourquoi on a toute cette énergie de réveil du tarot. Ouais, oui, parce que vous quittez quelque chose, vous êtes curieux de quelque chose, vous avez besoin de mettre quelque chose d'autre en place d'un point de vue intellectuel, et vous avez vraiment, du coup, vous avez besoin de mettre en œuvre vos aspirations. Que ça ne veut pas forcément dire un changement drastique ou un changement de boulot, ça peut. Mais ce que j'entends là, c'est vraiment, vous voulez laisser des déceptions derrière vous, vous avez fini un cycle, vous avez fait le tour d'une certaine type d'activité, d'une certaine énergie dans votre travail. Ça peut être aussi un projet qui se termine, une mission qui se termine, voilà, ou en tout cas, émotionnellement, vous vous éloignez de toute une réflexion. Ça peut être aussi que vous vous détachez d'une trop forte implication émotionnelle dans le travail pour justement être... du coup, ça vous permet de regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité, mais aussi de vous intéresser à de nouvelles choses et pour moi aussi de remettre au goût du jour des souhaits ou des rêves que vous aviez un peu mis de côté en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce côté... on a testé des choses, on est allé au bout du chemin, il y a des déceptions, il y a des choses positives, mais du coup, cette fin de cycle et cette objectivité retrouvée, du coup, vous permet d'aller chercher d'autres rêves, d'autres options que vous avez à l'esprit et de mettre une nouvelle énergie dedans. Donc c'est plutôt positif. Si vous étiez un peu dans une lassitude par rapport au travail, vous retrouvez une objectivité, une énergie pour aller ailleurs et avoir autre chose. Donc on va regarder d'un point de vue sur le plan affectif ce que ça nous dit. Je vois ici, ce que je ressens ici, c'est beaucoup de gens qui sont arrivés au bout d'une réflexion par rapport à des situations. Déjà pro, on va voir ce que ça nous dit sur le plan affectif. Ah bah vous avez besoin de concret en fait. Donc c'est ouf. Ouais, vous avez besoin de concret. C'est-à-dire que là, vous, sur le plan affectif, ça va être un peu ça passe ou ça casse. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que soit il y a un engagement, soit vous avez la sensation d'arriver à collaborer avec la personne avec qui vous êtes, à vraiment être dans quelque chose de solide, voire avec le hiérophante, un engagement où vous avez vraiment l'impression que la personne, elle s'aligne en fait, elle se met en place avec vous pour quelque chose de durable. Sinon, vous allez faire le choix de changer, j'irai pas de rompre forcément, mais en tout cas, de vous tourner vers des gens qui vous comprennent, vos amis, et peut-être du coup, si vous voyez que ça patine, que ce que vous voulez construire ne passe pas, que la personne ne s'engage pas, pour certains, oui. Ça peut, je pense pas qu'il y aura de séparation maintenant, mais ça sera plus vraiment des gros tiraillements, des grosses interrogations, et du coup, il se peut que vous vouliez bouger les choses. Ça, c'est plutôt le salon de bâton, et pour d'autres, ça sera vraiment le besoin du coup de retrouver peut-être une vie sociale qu'on avait mis de côté parce qu'on a surinvesti dans la relation, on voulait tellement qu'elle se construise que on a mis de côté un petit peu sa vie sociale et ses amis, et du coup on renoue avec ça au mois de novembre. Alors ça peut être l'ensemble, hein. Ça peut être à la fois vous concrétiser des choses sur le plan affectif, mais du coup vous vous dites que vous avez peut-être un peu oublié vos amis, mais ou en tout cas que vous avez envie de retrouver de la joie, de la légèreté avec
vos amis sur le plan amical. Et il y a quand même cette énergie de tiraillement, d'action, qui fait que ça peut être un peu tout azimut sur le point de vue affectif. Et pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, c'est le fait de retourner vers une certaine mondanité pour rencontrer quelqu'un avec qui il peut y avoir quelque chose de sérieux. Vous avez plus le temps de rigoler en fait. Voilà ce que j'avais à dire pour ce groupe numéro 2 et on va passer du coup au groupe numéro 3. Alors c'est intéressant ce qu'on vous dit pour le groupe numéro 3, c'est vraiment de vous mettre dans une posture d'observation, de ne pas forcément être très... ce que j'entends très actif, mais voire très agressif. Donc il y a peut-être des gens dans ce groupe-là qui ont tendance à vouloir pousser les situations. Là, on vous dit non. Observez pour comprendre. Observez pour comprendre ce qui se passe. Prenez le temps d'observer comment les gens réagissent, comment vous réagissez, ce qui se passe autour de vous, les enjeux, ce que les gens vous montrent. Parce que c'est là où vous allez tirer le meilleur parti de ce mois. Et alors, sur le plan relationnel, comme je l'ai dit en intro, j'ai choisi une carte du Saint-Paul pour tout ce qui est lié aux relations sentimentales, à l'affect. Et là, il y a quelque chose de... Il y a beaucoup de stratégies actuellement dans votre vie affective et relationnelle. Et du coup, je pense que ça rejoint un peu l'observation. C'est... regardez comment les gens agissent avec vous, et j'ai envie de dire même jouent avec vous, ou comment elles se comportent. Et si vous avez la sensation qu'on vous montre pas tout, qu'on vous dit pas tout, bah c'est pas forcément le moment de tout mettre à découvert, mais c'est peut-être le moment de vous dire qu'est-ce que ça provoque chez moi de voir quelqu'un qui m'utilise. C'est pas négatif ce que je dis, hein, forcément, mais qui est trop peut-être dans une observation, justement dans un jeu, dans une utilisation parce que pour moi, il y a les gens qui prennent groupe 3 au mois de novembre, vous pouvez vraiment avoir la sensation que ça manque d'émotionnel dans votre vie et que dans vos relations, c'est plus des relations d'intérêt, peu importe le type de relation, que des relations où on met vraiment son cœur sur la table, quoi. Donc, et ça peut vous affecter, et ce qu'on vous dit, c'est de ne pas forcément réagir sur le coup de l'émotion, justement, mais plutôt du coup d'observer et peut-être de creuser un petit peu ce que ça veut dire. On ira voir plus loin du coup par rapport à ça. Par rapport à ce qui se passe pour vous, on est dans une énergie où on vous demande, il y a quand même 2 arcanes majeures encore. Je pense que le mois de novembre, vu groupe 1, 2 et 3, c'est un gros mois où il se passe quand même pas mal de choses. Si jamais je vous invite aussi à lire l'article de mon blog où je parle vraiment d'un truc que pour moi le mois de novembre on écrit son récit. Et là c'est à la fois on a les twins qui sont les amoureux, la mort. Déjà je vais déjà voir cette énergie. Alors moi c'est 2 choses. Pour moi il y a vraiment des liens qui se nouent, mais il y a aussi des liens qui se dénouent, et dans tous les cas il y a cette énergie de faire des choix par rapport aux personnes avec qui vous avez envie de vous associer, avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de construire, envie de partager, parce qu'il y a vraiment une nécessité de vraiment changer les énergies qui est autour de vous, de les purifier, de les renouveler, et ça passe par des choix clairement, et ces choix-là, en plus, ce qui est hyper important pour vous au mois de novembre, c'est qu'il va falloir les communiquer. Donc pour moi, ça peut être un mois très challengeant si vous êtes quelqu'un qui... Vous voyez, autant je vous dis d'observer, et autant par rapport à des choses qui sont plus captées, ou des gens qui vous imposent des choses aussi. Hein. Là, il faut communiquer clairement. Donc il y a 2 choses. Il y a vraiment cette énergie d'observer comment les gens se comportent, ce qui se passe, ce que ça vous fait vous ressentir quand vous avez l'impression que les gens ne sont pas sincères avec vous, mais par rapport à des choses où on vous demande votre avis, de prendre position, on interagit avec vous, soyez très clair, prenez des décisions, positionnez-vous. Par rapport à d'autres choses, vous avez vraiment cette énergie de communiquer des choses qui sont
fondamentale pour vous. Et de toute façon, vous y allez, enfin, tout va vous y pousser. Donc, et ça peut être aussi, même s'il n'y a rien qui vient de l'extérieur, c'est vous qui avez besoin. Je pense que ça sera peut-être pas forcément en début de mois, mais une fois que vous serez sorti de votre phase d'observation, et je pense que ça va être on va dire la bonne moitié du mois de novembre, que vous allez voir ce qui se joue, ben, ça va être ok. Je communique et j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il y a le 10 de bâton et pour moi, vous êtes un peu à bout de souffle par rapport à des choses. Et voyez, après le 10, il y a un 1, donc là, il faut lâcher les points morts. Et je pense que c'est surtout parce que émotionnellement, intuitivement, vous allez sentir que c'est nécessaire. C'est vraiment. Il y a vraiment ce besoin de prendre soin de vous, en fait. Et du coup, vous ne pouvez plus vous permettre de garder pour vous ou de laisser les gens. Excusez-moi, j'ai un truc un peu hardcore qui sort, se foutre de votre gueule, en fait. C'est un peu ça que j'ai. Il y a une énergie de ras-le-bol ici. Surtout si vous observez que les gens vous prennent un peu. Enfin, vous utilisez. Je ne vous dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est quelque chose qui peut se manifester. Du coup, on va aller regarder plus en détail le pro. Ouais, waouh. Oui, vous avez vraiment une énergie de changement, de toute façon. Vous avez vu la carte arcane son nom, là vous avez le jugement, la haute fortune. Comment dire, sur le plan de vos activités professionnelles, de votre créativité, la révélation en fait. Avec l'ASDP, il y a une clarté qui va se faire, ça va vous tomber dessus d'une force. Je suis sans voix en fait. Il n'y a pas les mots. C'est-à-dire que vous n'allez même pas avoir les mots. Vous allez, quand ça va arriver, vous n'aurez même pas les mots pour expliquer ce qui se passe ou ce que vous ressentez ou ce qui vous arrive autour de vous. Mais par contre, ça va vous donner une clarté. Et voyez, quand je vous disais observer stratégie, avec le jugement et ces deux yeux très, très, on va dire, imposants, et c'est que vous allez, on va vous ouvrir les yeux en fait, c'est que les circonstances, les attitudes des gens vont tellement se manifester d'une manière inattendue mais abrupte et ou truc que ça va vous ouvrir les yeux et ça va vous donner une clarté de fou. Et pour moi, vous voyez, avec... mais du coup, avec ces 5 de bataille, je vais le préciser, la force, vous allez enfin, vous verrez gens qui ont pris le carreau numéro 3, c'est que du coup, ce sentiment de, voilà ce que j'ai l'énergie, ce sentiment de rejet qui peut-être vous donner la sensation d'être un peu hors jeu du coup. Vous voyez, avec le stratège, c'est aussi le côté, il se passe des choses et on a l'impression qu'on voit mais qu'on voit pas tout. Bah là, vous allez arrêter de vous sentir exclu, vous allez arrêter de sentir cette espèce de manque parce que vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les informations et vous allez rentrer dans votre maîtrise. Donc j'ai envie de dire, au mois de novembre, préparez-vous groupe numéro 3 parce que ça va dépoter, ça va décaper, ça va vous ouvrir les yeux, ça va être très très clair après ça. Que vous soyez salarié, créateur, entrepreneur, vous allez retrouver vos pleins pouvoirs parce que vous allez acquérir une clarté de dingue, parce que tout ce qui vous était caché, pas compris, incompréhensible, il y a la lumière qui est faite. Du coup, on va regarder ce que ça indique sur le plan sentimental, tout ça, hein, parce que ça déménage. Waouh! Alors, j'ai deux énergies. C'est qu'à la fois, pour moi, il y a vraiment... vous retrouvez vos pleins pouvoirs par rapport à vos vies affectifs, avec le créateur. Et vraiment cette énergie où vous arrivez à matérialiser des choses d'un point de vue sentimental. Ça peut parler de naissance, ça peut parler de démarrage d'une relation. Mais
ça sera forcément après quelque part, ça sera l'aboutissement de quelque chose avec le 7 de Pentacle. Donc pour moi, ça peut être aussi des gens qui sont déjà en relation et qui voient enfin, qui ont la sensation qu'enfin ça porte ses fruits. Mais paradoxalement, au mois de novembre, vous pouvez aussi avoir des remontées de choses qui vous font souffrir d'un point de vue affectif, des blessures, peut-être parce que d'un côté, vous voyez enfin les choses se matérialiser et vous avez une vieille vague émotionnelle qui vous dit eh ben, j'aurais pas cru, ça, ce que je suis en train de vivre, je pensais le vivre avec une autre personne. Et en même temps, on vous dit, bah non, là, j'ai quelqu'un en face de moi qui me donne ce que je veux, ou cette personne avec qui je suis, enfin, ça aboutit. Pour certaines personnes, mais dire un nombre un peu plus restreint, ça peut être aussi que vous vous rendez compte que vous arrivez au bout de quelque chose par rapport à la personne avec qui vous êtes actuellement. En tout cas, il peut y avoir vraiment une remise en cause sévère d'une relation. D'une relation aussi qui a pu durer depuis un certain moment, avec qui vous avez déjà construit des choses, mais vous dites, ben, je peux pas continuer avec cette personne-là. Et du coup, il y a cette idée de tourner le dos et aussi d'arriver à se ressaisir finalement de ces énergies, à se retrouver. Donc pour moi, d'un point de vue affectif, il y a pour les gens qui ont choisi donc adopter ou adapter en fonction de ce que vous vivez, il peut vraiment y avoir cette sensation que on doit reprendre son pouvoir. On doit laisser aussi derrière soi des souffrances inutiles dans des choses qui existent. Mais aussi pour créer de nouvelles choses. Ça peut être aussi, vous êtes dans une situation qui peut avoir en apparence tout de parfait, ça fait un moment. Alors, un moment pour certains c'est un an, pour certains c'est 20 ans, ça dépend de votre parcours jusqu'ici, que des choses que vous acceptiez parce que justement ça faisait longtemps ou parce que vous avez envie que ça dure, c'est plus possible pour vous, ça vous chauffe le sang. Et du coup, vous prenez la décision de reprendre votre pouvoir et peut-être de tourner le dos à certaines choses. Peut-être à certaines possibilités dans une relation ou dans une situation. En tout cas, l'important, j'ai envie de vous dire, vraiment pour vous au mois de novembre sur le plan de vue affectif, c'est de vous rappeler que vous êtes créateur, de rappeler votre pouvoir, de ne pas accepter, ouais j'ai vraiment ce message-là, des choses qui vous font souffrir, sous prétexte que ça fait un moment ou que vous espérez, enfin que ça fait un moment que vous êtes avec cette personne ou que vous espérez que ça dure avec cette personne, il est important, sans rentrer dans le conflit, que vous soyez en mesure d'agir en fait. Et d'agir d'une posture où vous êtes dans une assise et pas dans une réaction. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de novembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.